Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui 18 juillet 2023, 3h54 du matin. Que la gloire, l'honneur et l'élévation reviennent au roi de gloire. Je suis en prière pour un sujet très important. Il me vient l'idée de le partager ce sujet de prière avec quelqu'un. Si quelque part quelqu'un traverse les mêmes situations, s'il y a des gens qui traversent les mêmes situations, je suis inspirée à partager cette prière afin que chacun de nous prenne conscience de sa vie. Parce que les temps sont finis, nous voulons avancer. Nous faisons un pas devant, nous en faisons 10 en arrière. Nous ne comprenons rien malgré les délivrances, malgré les jeûnes et prières. Il y a quelque chose qui est perdu dans notre vie. Paul a dit, le mal qu'il n'a pas dit qu'il va faire, le bien qu'il voulait faire, c'est le mal qui vient à la place du bien qu'il veut faire. Alors, c'est que sûrement il y a quelque chose quelque part. Alors nous allons prier pour recommander toutes choses entre les mains du roi de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour toutes les occasions que tu nous offres, afin vraiment, Seigneur, de nous adresser à toi, de faire ta volonté. Nous voulons vraiment t'aimer, nous voulons te suivre, les temps sont finis, nous voulons nous ranger, faire ta volonté, évangéliser, faire ce que tu nous as appelés à faire, afin qu'un jour nous puissions nous retrouver, oui, dans ta félicité, mais toujours est-il que quelque chose nous retient. Éternel, pour cette prière, pour ce petit moment que je vais partager avec tes enfants, sois avec nous, conduis-moi, papa, que ma chair se taise, afin que toi seul tu croisses, et qu'au finish, la gloire te revienne. Merci, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, Père éternel. Alors, comme je le disais, pour atteindre quelqu'un, positivement ou négativement, un autel est bâti. C'est ainsi que Balaam a demandé à Balak de lui bâtir cet autel où il va offrir 7 taureaux et 7 béliers. Voir Nombre chapitre 23, verset 1. Quel est ce peuple que Balak détestait tant? C'était le peuple élu de Dieu, c'était des Israélites. Un petit peuple qui passait son chemin tranquillement. Donc Balak en était jaloux. Voilà. En a été jaloux, il a demandé à Balaam de maudire ce peuple. Oui. Quelque chose t'arrive parce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Tu as l'étoile de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu ne le sais pas. Mais l'ennemi le sait. Et depuis ta naissance, il fomente, il complote quelque chose contre ta vie. C'est pourquoi ta vie est stagnée. C'est pourquoi personne ne t'aime. C'est pour cela que rien ne marche dans ta vie. Tu as accusé d'autres personnes en vain, mais quelque part, quelqu'un a érigé un autel, oui, sur lequel il appuie, il prononce, il fait des incantations. Et au village, en mon enfance, j'ai vu l'oncle, on m'a envoyé, mon père planteur m'a amené au village pour fréquenter l'école des Blancs. Et j'ai vu son grand frère, mon défunt oncle, chaque fois, bon, à une occasion, il puise de l'eau dans un gobelet et puis il est arrêté, je pouvais dire sur la terrasse, sur la devanture de la maison. Il versait l'eau et il prononçait des paroles. Bon, si c'est par exemple pour un enfant qui s'en va en examen, il va dire le nom de l'enfant, il va appeler les défunts, les esprits de mort. Et quand mon père revenait du campement, il faisait des adorations, il tuait le poulet. Toujours est-il qu'il y a toujours un lieu où on tue la chose, où on fait les incantations, soit on dépose l'œuf ou
les colas, la cola, les coris, l'argent ou des objets. Il y a toujours des lieux ainsi. Mais sur ce lieu, il y a des objets qui sont déposés. Ça peut être l'habit de quelqu'un. Un parent peut dire il fait ça pour protéger ses enfants en ville. Et tu es en ville, tu ne fais pas aussi. Mais tant qu'il y a un seul parent qui n'est pas converti, qui est au village, quand il va prier, quand il va faire ses incantations sur ces hôtels-là, il va demander aux divins, aux démons d'aller en ville. Il va dire, ah, va surveiller nos parents, nos enfants qui sont en ville. Et très souvent, quand il y a adoration de l'eau, puisque j'en ai participé, toujours ce que les parents demandent à l'eau, c'est qu'il y ait procréation dans la famille. Il y ait procréation. C'est pour ça que toujours il va avoir un enfant qui a épilepsie, un enfant qui est fou, un enfant qui a quelque chose, parce qu'ils ont demandé à l'eau de donner l'enfant. L'eau ne peut pas produire d'enfant. Personne, aucun marabout, aucun sorcier, aucun féticheur ne peut donner, produire des enfants si ce n'est pas Dieu. Donc, aujourd'hui, si rien ne va dans notre vie, c'est que quelqu'un, quelque part, chaque personne a un passé. Un passé, ça peut être très, 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 très lointain. Donc, quelque part, quelqu'un a érigé un autel, voyant ton bonheur, voyant ta bénédiction. Tu ne sais rien de toi. Tu ne sais rien du tout de toi. Mais quand tu es détesté de tous partout, tu arrives, la même chose t'arrive. Tu déménages de ce quartier, tu arrives dans l'autre quartier, même chose t'arrive. Tu rends démission dans ce travail, tu t'en vas dans un autre travail, la même chose t'arrive. Toi-même, tu fais tes propres affaires, rien ne marche. Les mêmes choses t'arrivent parce que quelqu'un est arrêté toujours sur un hôtel en train de comploter, en train d'agir, en train de faire des incantations en disant ton nom. Tu as peut-être perdu un objet. Tu n'as pas fait attention. Moi, par exemple, je pense pas 2 fois au travail, j'ai lavé mon slip, j'ai caché, en séchant, j'ai caché là où j'ai mis. Vraiment, si tu n'as pas été avec moi, tu ne pouvais pas voir. Mais là, les slip a disparu, les slips ont disparu. J'ai trouvé des pailles où un côté, un morceau est parti. Oui, j'ai perdu beaucoup de choses. Et tout ce que nous perdons, tout ce que nous perdons, tout est utilisé quelque part sur un hôtel quelque part. Nous avons posté beaucoup de photos sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qui, en regardant la photo, a pu détecter notre grâce et qui a utilisé ces photos quelque part, voilà, pour faire des incantations. Parce que le diable, ils sont fidèles entre eux. Même si ton parent, tu n'es pas auprès de ton parent qui veut te détruire, là où tu te trouves, s'il y a un sorcier, ils se connaissent, et puis voilà. Dans les songes, nous nous retrouvons dans les villages, dans une tenue qu'on ne porte plus, dans un village qu'on a quitté depuis de nombreuses années. On n'y a pas mis pied, peut-être 10 ans ou plus, mais dans le songe, on se retrouve là. Tu vis en Europe, mais dans le songe, tu te trouves dans ton pays, la Côte d'Ivoire, ou au RDC, ou au Gabon, au Cameroun, au Mali, Tchad, Togo, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous réclame, qui fait que nous sommes toujours en arrière. Nous devons voir par là qu'un autel a été érigé contre nous. Il n'y a pas de hasard. Nous devons chercher. Voilà. Donc, Balak voulait maudire le peuple de Dieu. C'est pourquoi il a érigé un autel. Donc, si quelqu'un ne veut pas de ton bien, il y a toujours quelque chose qu'il est en train de faire quelque part. Tu es parti dans une église et ils ont prié pour toi. La maladie a disparu. 1 mois ou 6 mois après, ça revient. Ce n'est pas parce que ceux qui ont prié ne sont pas de Dieu. Mais la personne qui est à la base de ce que tu traverses, le démon qu'il a envoyé suivre ce qu'il a fait, a constaté que tu n'es plus malade. Donc ils vont renforcer.
Donc, ils renforcent voilà, leur pouvoir. Donc, toi, tu seras en train d'accuser celui qui a prié. Mais non, c'est que quelque part, il y a un renforcement de la part de l'ennemi. L'ennemi est toujours en train de comploter. Oui, voilà. L'ennemi est toujours en train agir de sorte que le mal qu'il a projeté contre toi revienne. Quand on veut te faire un bonheur, on veut te faire du bien, même ta relation avec le Seigneur, ta vie de prière d'autrefois, tu as beau faire l'effort, tu ne te retrouves plus. Ton intimité avec le Seigneur. Mais ils font tout pour ne plus que tu aies une vie de prière. Quand tu n'as plus une vie de prière, tu n'es plus agréable à Dieu. C'est nous qui devons chercher à savoir pourquoi nous n'avons pas ce zèle. Nous n'avons plus ce zèle. Je continue d'aller à l'église. Tu ne peux plus gêner comme autrefois. On va dire non, parce que tu as pris de l'âge. Quel est l'âge? Qui est plus âgé que Dieu? Nous ne sommes pas plus âgés que Dieu. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui renforce le mal pour nous empêcher d'être agréables à Dieu. Les temps sont finis. Nous devrons œuvrer pour Dieu, évangéliser. Mais la santé n'y est plus. La joie n'y est plus. Le rejet, le mépris, même dans l'église. Dans l'église. Et ça fait plus mal. Alors, il faut qu'on tape le poing sur la table pour dire ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des autels quelque part qui crient contre nous. Nous autres, nous avons eu des aïeux, des parents, des grands-parents, des parents animistes. Nous-mêmes, nous étions animistes. Nous avons pratiqué, les aïeux ont pratiqué. Donc, frères et sœurs, nous allons prier. Oui. Et je vais nommer comme ça, première étape, nous allons demander pardon. Bon, peut-être que je ne vais pas prier, mais je vais donner les étapes, on verra. Voilà, nous allons demander pardon au Seigneur pour nous-mêmes. Pardon au Seigneur pour nos parents, pardon au Seigneur pour nos grands-parents, pardon au Seigneur pour nos aïeux qui ont érigé des autels, qui ont bâti des autels dans l'ignorance. Oui, là, ils étaient dans l'ignorance. Ils n'avaient pas la connaissance de ce Dieu, de ce Dieu vrai, de ce Dieu véritable, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le bois qu'ils ont taillé représentait leur Dieu. Ils ont donné nos noms à ces dieux. Donc, nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes ces pratiques que nos aïeux ont fait qui s'est arrivé à nous. Voilà. Et deuxième étape, nous allons invoquer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, oui, de toute pratique, oui, de toute transgression, de tous les péchés que nous avons commis, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous restaure. Et troisième étape, nous allons renoncer à tout autel satanique. Oui, partout et en tout. Tout autel. Renoncer à tout ce que nos aïeux ont bâti. Nos grands-parents ont bâti, nos parents ont bâti, nous-mêmes nous avons bâti. Renoncer à tout ce que les méchants, nos collègues de travail, donc les camarades d'école, on a perdu un stylo, on a minimisé alors qu'ils ont utilisé pour aller travailler. C'est pourquoi, malgré ce que tu fournis à l'église, tu as à l'école, tu n'es pas allé loin. Tu as eu le diplôme, mais tu n'as pas travaillé parce que un objet de toi, une photo, un morceau de paille, oui, foulard, slip, habit, oui, nous allons renoncer à tout hôtel. Oui, là où on a habité, nos deux villages paternels comme maternels, notre région, si tu es Baoulé, oui, la région de Toumodi, Didievi, Boaké, Tibissou, Bokanda, Wélé, tout ça, nous allons renoncer à tout hôtel bâti, les quartiers que nous avons habités. Parce que quand tu as l'étoile de Dieu, partout là où tu habites, ton étoile brille et tu déranges. Et le diable mandate quelqu'un dans toutes les rues que tu habites. Il y a toujours un sorcier qui gère la rue, qui renseigne Lucifer, le diable, Satan. Parce que Satan n'est pas omniprésent. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est omniprésent. Mais Satan, ce qui fait sa force est qu'il positionne les sorciers partout dans tous
les coins et recoins, dans les services qui lui font des rapports. Ils lui sont fidèles, c'est nous ne sommes pas fidèles au Seigneur Jésus-Christ, mais les démons sont fidèles. Alors partout, toutes les maisons que tu as habitées, toutes les cours que tu as habitées, les quartiers que tu as habités, les villes que tu as habitées, oh, tu renonces à tout, 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 tout. Oui, inconsciemment ou consciemment. Tout ce qui est autel, renonce à tout. Autel de rejet, autel de colère, autel de rancœur, autel de vol, autel d'impudicité. Ils ont jeté, ils ont prononcé de l'impudicité sur ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas te passer, tu ne peux pas t'abstenir, tu ne peux pas te passer d'hommes ou de femmes. Nous allons renoncer à tout cela. Nous allons renoncer à tout cela. Nous allons renoncer à tout autel qui crie contre nous. Tout autel, quel que soit là. Quelqu'un peut se trouver en Amérique et ériger des autels contre toi parce que tu es sur Facebook, on te voit, quand on voit même ta photo simplement. Oui, ta photo simplement, on sait qui tu es et on peut ériger des autels contre toi. Donc on doit renoncer à tous ces autels. Et quatrième étape, nous allons invoquer le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit venant du ciel pour consumer tout autel qui crie contre nous. Oui, nous invoquons le feu dévorant, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit pour descendre sur tout autel. Oui, que le feu descende sur tout autel, quel que soit où l'autel a été bâti. Oui, là où ton nom est prononcé, si c'est ta mère qui a fait, si c'est ton père qui a fait, ton village paternel qui a fait, ton village maternel qui a fait, ta région qui a fait, ta ville qui a fait, ton pays qui a fait, ton continent qui a fait, quel que soit là où l'autel a été bâti, où des autels ont été bâtis, où ton nom est invoqué, où demande au feu du Saint-Esprit que le feu descende là. Que le feu descende et consume ces autels, détruit ces autels. Tu as l'autel de Dieu, tu as l'autel de Dieu en toi, l'autel du Seigneur Jésus-Christ, qui est la croix. Là où Christ a été crucifié, c'est un autel qui a été bâti. Et tu t'appuies sur cet autel-là pour avoir l'autorité. Oui, parce que c'est toujours l'autel qui est plus fort, qui détruit l'autel qui est plus faible. Prends l'autel du Seigneur Jésus-Christ, qui est le feu du Saint-Esprit, pour détruire tout autel, pour détruire toute incantation. Là où ton nom est invoqué, tu détruis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu anéantis tout pouvoir du diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cinquième étape, que le feu consume tout homme fort qui entretient ses autels. Oui. Quand nos parents ont tissé des alliances, il y a toujours un esprit qui veille sur ces alliances pour leur accomplissement. Alors, pourquoi est-ce que quand on est guéri d'une maladie, par la prière, après cette maladie revienne encore? Pourquoi est-ce que quand une situation a été décantée, mais 2 jours après, ça devient pire? Parce que celui qui veille sur ses autels, sur ses alliances, il a constaté que tu es sorti de l'aubaine. Alors, on va invoquer le feu. Quand Élie a détruit les autels de Baal, il a égorgé les 450 prêtres. Voilà. Ils n'ont plus existé. Il a détruit leurs autels, mais il a détruit ceux qui ont construit ces autels. Nous, par la prière, nous allons invoquer le feu pour détruire ces hommes sataniques, ces hommes mystiques. Je veux dire, ces autorités spirituelles qui bâtissent, qui entretiennent l'autel qui crie contre toi, l'autel qui t'accuse devant Dieu. Oui, voyez, le diable a accusé Josué. Oui, c'est pourquoi le Seigneur a demandé à ce que Josué soit rhabillé, autant sa tenue sale qui était sur lui. À cause de cette tenue sale, le diable l'accusait. Que le diable qui t'accuse, que l'ennemi, le démon qui s'appuie sur un autel pour te détruire, pour t'accuser, pour te mettre en opposition. Oui, parce que demain, si tu as la colère, tu ne vas pas au ciel. Si tu as la rancœur,
prière, tu ne vas pas au ciel. Si tu as les murmures, tu ne vas pas au ciel. Oui, que le démon qui est à la base de cela, que soit consumé, consumé. Le feu, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le feu pour détruire cet homme, oui, cette autorité diabolique, cette autorité démoniaque, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 6e étape, invoquer le feu pour consumer les objets, oui, les objets qu'on a perdus qui se trouvent, qui nous représentent sur ces autels. Si c'est, oui, nous qui sommes allés plusieurs fois dans les salons de coiffure, j'ai vu chaque année, chaque fois un côté de mes cheveux, c'est comme on a coupé même avec des ciseaux. Coupé, c'est beaucoup coupé. Je me suis toujours posé la question. J'ai perdu des objets. Un pied de sandalette a disparu 3 mois. Après, c'est revenu. Une dame, une défunte prophétesse, je suis rentrée dans son église le premier jour. Elle a découvert, alors que ça faisait de nombreuses années passées, oui, 98, et 2003, je suis rentrée dans son église. Elle a eu la révélation qu'un pied de ma sandalette a été enterré au cimetière. Et je ne la connaissais pas. Qu'en 98, j'ai perdu le pied de la chaussure parce que je venais d'arriver dans un service où quelqu'un a dit comme ça, je te connais, tu as beaucoup de dons, mais on va voir. Simplement comme ça. Il a dit, on va voir. Moi, je ne savais pas les choses. Quand il a dit, on va voir, un pied de mes sandalettes a disparu. Et c'est 3 mois après, j'étais assise après la garde, que la fille de salle est rentrée. Elle a enlevé ça de son sac devant moi et puis elle a déposé. Bon, tout cela, tous les objets qu'on a perdus, tout cela nous représente. Nos photos nous représentent quelque part sur un hôtel. Oui, tout, quelque chose de nous, ongles, ou quoi que ce soit, de nous, peut-être même notre sang, peut-être oui, quand on a été caillou, le sang qui a coulé, mon doigt qui a été coincé entre les portes d'une maison à microfinance qui s'est écrasé, le sang qui a coulé, le sang, tout ça se trouve quelque part. Donc on invoque le feu, 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 on invoque le feu pour consumer l'objet qui nous représente, les objets qui nous représentent sur un hôtel quelconque. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom du Seigneur Jésus. Le feu détruit tout objet qui nous représente. Le feu détruit tout objet qui te représente sur un hôtel quelconque. Pourquoi? C'est ce pourquoi tu es toujours malade, c'est pourquoi tu as toujours des problèmes, c'est pourquoi tes finances sont, c'est pourquoi tu n'es plus en bonne relation avec les gens, c'est pourquoi tu es méprisé, c'est pourquoi tu n'es plus en relation avec le Seigneur, tu ne peux plus prier, ta vie de prière a disparu, ta vie de prière est finie. On détruit le feu, le feu, le feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et septième étape, voilà, prière pour récupérer tout ce que nous avons perdu. Donc, nous nous tenons dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous récupérons notre position de gloire, notre position initiale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous récupérons tout ce que le Seigneur a décrété sur notre vie de prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous récupérons notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ au nom du Seigneur Jésus. Nous récupérons notre zèle de l'évangile, nos bottes de l'évangile, notre épée, notre cuirasse, notre ceinture, Ricantava. Nous récupérons tout ce que nous avons perdu, notre bonheur, notre joie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous récupérons tout ce que l'ennemi nous a volé, tout ce que ces autels nous ont retiré, notre destinée. Nous récupérons tout au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui a disparu dans notre vie, que nous puissions le récupérer aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre position de gloire, nous récupérons tout au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre zèle de l'évangile, nous récupérons tout au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, Rikantebo Sharababa. Père éternel, merci pour ta bonté. Je sais, Seigneur, que quelqu'un qui va écouter cette prière
qui va regarder cette vidéo, tu vas travailler puissamment dans sa vie, travailler puissamment dans nos vies. Nous voulons marcher vers toi, Seigneur. Les temps sont finis. Seigneur, nous voulons vivre l'évangile. Nous voulons vivre la sainte doctrine. Nous voulons nous dépouiller extérieurement et intérieurement. Mais nous sommes retenus quelque part. Oui, c'est pas notre faute, Seigneur. La force nous manque. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, nos puissants du Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à sortir définitivement du camp de l'ennemi, à sortir de toutes ces pratiques. Nous voulons nous connecter à toi, Seigneur. Aide-nous à nous connecter à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous connecter à toi, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être une copie parfaite de toi. Nous voulons être une copie parfaite de toi. Aide-nous, Seigneur, à notre secours, Jésus. À notre secours, Jésus. C'est pour nous que tu es mort à la croix de Golgotha. C'est pour nous que tu as été flagellé. Tu as accepté cela. Ce n'est pas pour nous voir dans les bras de Satan. Ce n'est pas pour nous voir dans le feu de l'enfer. Nous voulons être à toi. Nous voulons aller à toi. Nous prosterner devant toi. Et de vive voix te dire grand merci. Seigneur, tes enfants crient vers toi. Écoute-nous et exauce-nous. Éternel, écoute-nous et exauce-nous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.